Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, je viens vous parler aujourd'hui du transit de la Lune noire en Scorpion qui aura lieu du 27 mars au 20 décembre 2025. Avant de commencer, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air, de commenter et de partager. Cette lune noire, je vais déjà expliquer ce que c'est. Parce que c'est un point fictif. Alors, son impact, lui, il n'est pas fictif, hein, il est bien réel. C'est-à-dire qu'elle va agir comme un révélateur, un prisme déformant qui projette au grand jour tous nos désirs inassouvis, nos tabous refoulés et nos peurs viscérales. Il faut imaginer la lune noire comme une faille cosmique, un espace invisible qui aspire tout ce que nous évitons de voir en face. Et elle fonctionne comme un miroir inversé, hein, pas celui qui va vous flatter, mais celui qui expose les ombres cachées qui sont en attente d'être reconnues. La lune noire n'a aucun état d'âme, c'est un petit Pluton en fait. Donc elle nous confronte aux vérités qu'on préfère fuir, hein, c'est à travers elle que se joue vraiment notre quête d'authenticité. Ça va osciller entre fascination et rejet, entre désir de possession, inaccessibilité, pardon. C'est aussi l'appel de l'âme, voilà, il ne faut pas le prendre toujours qu'au sens négatif, mais c'est très important de comprendre sa lune noire au natal. C'est d'ailleurs un des points cruciaux à analyser dans une analyse karmique. La lune noire va représenter les traumatismes du passé, cette ombre inquiétante, hein, ce vide intérieur, elle représente vraiment une contradiction. C'est notre faille, c'est le lieu de notre quête compensatoire, notre motivation. Mais c'est surtout le défi de notre incarnation. Et si on fait un travail sur notre lune noire natale, elle va nous amener une libération, une remise en question, une, une mutation, mais voire même une transmutation qui peut aller jusqu'à l'illumination. Donc je vais pas être trop technique, mais en fait, je vais juste expliquer ce que c'est au niveau astronomique, on va dire. C'est donc un point fictif qui est en rapport avec le mouvement de la Lune et donc est très en lien avec l'axe des nœuds lunaires. Son cycle de révolution est d'environ 9 ans, hein, 8 ans, 10 mois à peu près, et c'est la période d'un demi-cycle des nœuds lunaires, hein, qui est de 18 ans, je le rappelle. Donc la Lune noire, elle va mettre 9 mois pour traverser un signe. Le croisement de ces cycles va rythmer le processus d'individuation, parce que on va avancer au fur et à mesure qu'elle va changer de signe, hein. Comme le dit Carl Jung, c'est le Dieu intérieur en nous, hein, qui nous pousse vers notre totalité, vers l'intégration de nous-mêmes, avec nos propres ombres et nos volontés, nos motivations et nos projections. Mais en tout cas, elle va nous permettre d'aller vers la reconnaissance authentique de qui nous sommes et de ce qui est réellement important pour notre histoire individuelle. Cette lune noire va nous pousser vers l'accomplissement de notre destin. Donc c'est très pertinent de la comprendre. Elle est très riche d'informations, hein, dans l'étude de notre thème karmique. Et les différents cycles peuvent agir autant comme des gestations, tant physiques que symboliques, hein. Donc elles peuvent apporter des renaissances, symboliques ou réelles, des maturations spirituelles. Il peut y avoir des séparations, suivant les transits, dans les secteurs concernés, des séparations au sens littéral ou symbolique. En tout cas, il s'agit souvent de couper le cordon avec des personnes, des situations récurrentes, des comportements inappropriés, voilà, donc c'est vraiment, quelque part une évolution nécessaire, hein, pour notre être, fondamental. Et si on résiste, bah, ça va faire comme avec Pluton en fait, hein, ça va générer de la souffrance, des tensions psychologiques, des somatisations. Donc c'est vraiment il faut prendre, dans le sens du courant. C'est-à-dire que les divers événements, je vais y arriver, sont nécessaires à notre compréhension. Il faut aller dans le sens de ce que la lune noire va nous présenter et de toute façon, c'est productif pour aller vers, notre chemin, le chemin de notre âme. Voilà, parce que des fois on s'enlise, hein, dans des schémas répétitifs, plus ou moins conscients, mais il y a chacun, ont une utilité, et c'est seulement quand on passe à un niveau de conscience supérieur que vraiment cette lune noire est très utile pour la compréhension de toutes ces mémoires et des schémas karmiques. Donc là, on vient tous de vivre son transit en balance, donc ça nous a permis de faire des réajustements. C'est sûr que ce transit en balance, nous a vraiment confrontés à nos peurs, à tous les déséquilibres relationnels. Là, on a été obligé de revoir les compromis, les dépendances affectives, les quêtes d'harmonie souvent illusoires. Ça a pu, exacerber, des conflits latents, des confrontations, il y a eu,
des faux semblants, enfin voilà, toutes ces dépendances toxiques qui nous ont invités à retrouver notre autonomie émotionnelle, et aussi les injustices relationnelles qui nous a forcé un petit peu à rééquilibrer cette dynamique, hein. Alors, plus précisément, les transits de la lune noire et leurs manifestations. Alors, sur le plan individuel, moi, je parle pas trop de collectif, mais on pourra éventuellement aborder s'il reste un petit peu de temps. Mais en tout cas, le transit de la lune noire joue un rôle essentiel qui met en lumière un domaine précis de notre vie. Donc, regardez dans quelle maison, peut-être au pluriel, hein, il y a peut-être 2 maisons, qui se trouvent dans votre signe du Scorpion. Et là, ça va offrir la possibilité d'améliorer ce secteur de vie. Donc, on peut ressentir un appel intérieur à suivre une intuition, à adopter de nouvelles attitudes. Donc, la maison qui est traversée par cette lune noire va être investie par son énergie. Et ce qui va entraîner forcément des turbulences, des tensions internes, voire externes, provoquer une crise apparente. Mais en tout cas, si les bouleversements sont vécus de manière frontale, ça va être très éprouvant. Et parce que c'est rarement, on a rarement des prises de conscience douces avec la lune noire, mais on peut la vivre en conscience. C'est-à-dire que si on sait déjà qu'elle va venir titiller certains points. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description, je propose une guidance, de l'analyse en fait de la croix de la lune noire. C'est une clé hein, pour essayer d'équilibrer toutes ces énergies. Je fais ça comme je l'ai fait pour l'éclipse. Je vais faire une petite étude d'1 heure en visio à 90 €. Voilà, je mettrai un délai un peu plus long parce que c'est important de comprendre notre fonctionnement inconscient. Et entre le point de soumission, d'affirmation, le point priap à l'opposé. Donc voilà, il y a des choses à transcender. C'est des dynamiques, une fois qu'on connaît un peu le système, ça nous permet quand même de mettre en place des solutions pour avancer plus sereinement. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Alors revenons au transit en Scorpion. Je rappelle donc que cette lune noire agit comme un révélateur de nos peurs fondamentales. Elle va soulever des interrogations sur la perception que nous avons de nous-mêmes, la perception des croyances et le sens de notre existence. Donc là, elle va nous offrir l'opportunité de nous détacher de schémas qui sont devenus obsolètes. Elle nous invite aussi à une plus grande authenticité et nous permettra de dépasser les illusions de l'ego. Et le lien entre la lune noire et les nœuds, c'est vraiment essentiel, hein, puisque si ces derniers, les nœuds, symbolisent un peu la trajectoire de vie, et la lune noire, elle représente l'ombre qui jalonne le parcours. Donc elle va incarner les épreuves à travers lesquelles nous devons évoluer pour atteindre un degré de conscience supérieur. Donc, lorsqu'elle transite le signe du Scorpion, la lune noire va manifester un caractère intensément obsessionnel, difficile à cerner, à intégrer. Donc, elle est insaisissable. C'est comme si on ne pouvait pas la définir. Donc, elle va échapper un petit peu à tout ce qui est rationnel. Son influence est très subtile, hein. Donc, comme la lune noire est vraiment liée aux forces de transformation, et notamment en Scorpion, c'est les forces de Pluton. L'analyse de cette lune noire en Scorpion va nous confronter vraiment à un point de rupture énergétique, un carrefour où la rétribution karmique et la transmutation de l'ombre se jouent simultanément. Donc voilà, elle va agir comme un miroir de notre inconscient. Hein, le Scorpion, je rappelle que c'est vraiment des émotions profondes. Donc là, elle va nous dévoiler des désirs refoulés, des peurs viscérales, les instincts les plus enfouis. Et sa présence dans ce secteur, donc je ne sais pas dans quelle maison vous avez le Scorpion, mais ça va créer vraiment un mouvement, ça va osciller entre attraction, rejet. Donc ça va nous obliger à nous confronter à notre propre vérité intérieure. C'est un peu la traversée de l'ombre, mais qui va nous permettre d'aller vers la lumière. Hein, donc là, pendant 9 mois, on va être dans un cycle qui va être vraiment marqué par des dynamiques de prise de conscience aussi, hein, parce que c'est vraiment ça, en Scorpion, il y a des remises en question radicales, peut-être parfois brutales, mais en tout cas de grosses prises de conscience. N'oublions pas que le Scorpion, c'est le signe de la mort, de la renaissance.
Donc c'est vrai que ça va pas nous laisser indifférents, ça va réveiller en nous vraiment des énergies enfouies. Ça peut activer aussi des dynamiques de pouvoir et de contrôle qui seront mis en exergue, les jeux d'influence aussi, parfois invisibles, qu'on ne voit pas forcément. Là, tout va être mis en lumière, hein. Alors en plus, les deux maîtres du Scorpion, donc il y a Mars et Pluton, donc Pluton, le stratège des profondeurs, vont vraiment insuffler une intensité particulière à cette période. Donc voilà, donc des révélations aussi bien personnelles que collectives, hein, mais ça, je ne vais pas m'en occuper dans ce poste. Donc, qui vont mettre en lumière donc, les mécanismes inconscients qui régissent nos comportements. On va être amené à revisiter des thématiques pardon, essentielles telles que le pouvoir, l'argent, le contrôle, la sexualité, toutes ces luttes de pouvoir, hein, donc voilà, donc l'impact va vraiment varier selon chaque personne et en fonction de la maison qu'elle va traverser. Et peut-être d'ailleurs, ça va nous remettre en question. On va être amené à se remettre en question. Et peut-être ce qui nous semblait fondamental avant, là, ça peut perdre son sens. Et on peut vraiment ressentir un besoin de rompre avec certaines dépendances, hein, qu'elles soient affectives ou matérielles. Donc, des comportements, des croyances, des certitudes qui guidaient notre vie jusqu'à aujourd'hui peuvent être complètement ébranlées. Et donc, certains événements extérieurs viendront quand même accélérer cette métamorphose. Donc oui, on peut avoir l'impression de temps en temps de vivre une mort intérieure, une perte de repères. Mais voilà, il faut du courage, se dire que c'est une période qui va être bénéfique. C'est un travail d'épuration en fait qui s'opère. Et c'est vraiment, ce passage en Scorpion, c'est une opportunité d'évolution spirituelle. Et c'est vraiment accéder à un nouveau palier de conscience. Voilà, donc ça, j'insiste là-dessus. Voilà, ça peut vous rassurer, en fait, c'est qu'à l'issue de ce cycle, il y aura vraiment un sentiment de libération qui va émerger. On va se sentir délesté de certains poids du passé et on va avancer avec un regard neuf, prêt à aller vers de nouveaux horizons. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut faire de toute façon. Alors je voulais parler aussi du retour de la lune noire sur elle-même, puisque tous les 9 ans, elle revient donc sur sa position initiale. Et là, en l'occurrence, c'était en mai 2016 à peu près. Donc voilà, donc une fois qu'elle a effectué un cycle complet, qu'elle revient sur sa position initiale, là c'est vraiment une étape clé du destin, c'est la clôture d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau cycle. Donc ça peut être une rupture, un deuil symbolique ou réel, mais nécessaire pour acter une transformation qui va permettre une mutation profonde, hein. Voilà, donc c'est vrai que ces transits de lune noire peuvent être assimilés à une accélération du destin, mais sont souvent déterminants. Ils donnent le ton pour les 9 ans à venir. Donc positifs ou négatifs, ils sont toujours liés à un travail karmique à accomplir. Donc là, c'est vrai que une fois qu'on a transmuté, c'est vraiment ce passage, c'est une alchimie intérieure et ça débouche tout le temps euh, sur du renouveau. Voilà. Donc restons confiants. Voilà, donc je vais arrêter pour pas faire trop long. Donc si vous souhaitez prendre cette petite guidance d'une heure en visio pour identifier donc les peurs inconscientes, comprendre les origines, repérer les schémas répétitifs qui vous empêchent d'évoluer et surtout comprendre comment ce transit en Scorpion va activer des mécanismes dans votre vie actuelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour qu'on puisse prendre un rendez-vous. Ne prenez que ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.